La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur des Vallées, toujours présente dans sa communauté. Aujourd'hui, InfoMag, un nouveau parc à chiens clôturé pourrait voir le jour à Buckingham. Le maire de l'Ange-Gardien quittera la vie politique en novembre prochain. Et bonne nouvelle pour le carrefour culturel Estacade. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou et je vous souhaite la bienvenue à cette première de la saison d'InfoMag. Le conseiller de Buckingham, Martin Lajeunesse, désire ouvrir un parc à chiens clôturé dans son district prochainement. Il s'agit selon lui d'une piste de solution dans le dossier du parc Lantier qui a fait beaucoup jaser dernièrement. Au cours des derniers mois, des résidents se sont plaints de jappements, d'excréments et de chiens qui allaient sur leur terrain. Une pétition avait ensuite été lancée afin d'interdire l'accès aux chiens dans le parc Lantier. Le citoyen du secteur est maintenant administrateur de l'Association des propriétaires de chiens de Buckingham, Peter Alexander, a lancé, lui, une autre pétition, mais pour préserver le parc. M. Alexander nous précise l'objectif de la pétition qui a récolté plus de 1000 signatures jusqu'à présent. Premièrement, le maintien du parc Lantier accessible pour les chiens. Deuxièmement, la multiplication de parcs dans la ville de Gatineau. Troisièmement, une politique animalière cohérente au travers de toute la ville pour une meilleure intégration et cohabitation, une meilleure intégration des chiens, une cohabitation humains-animaux, essentiellement les chiens. Et c'est sûr que nous sommes pour le parc Gendron et nous le demandons et nous allons collaborer pleinement à la ville. Nous l'avons déjà dit d'ailleurs, la PCB l'a déjà dit. Nous allons collaborer pleinement avec la ville pour ce parc. Et je crois qu'il est temps qu'on comprenne que les chiens font partie de la vie de tous les jours d'un grand nombre de personnes. Martin Lajeunesse croit qu'une section du parc Gendron, situé dans la partie nord-est de Buckingham, serait l'endroit idéal pour un parc à chiens clôturé. Le conseiller estime à environ 30 000 $ la somme nécessaire pour le projet. On l'écoute. Alors, moi, j'ai répondu aux gens. Là, on a rencontré l'association vendredi de la semaine passée, nos services, pour avoir un portrait, là, un protocole d'entente pour le développement d'un parc à chiens où est-ce qu'on semble viser le parc Gendron adjacent au jardin communautaire qui va ouvrir cet été. Pour moi, c'est un terrain qui est propice, dos au garage municipal et au terrain de golf. Pas de maisons qui sont limitrophes là, au terrain. Ce qui est pour moi l'enjeu du parc Lantier. Je vais emmener une résolution pour le prochain conseil de février pour que les services trouvent des fonds pour aménager le parc Gendron. Et à partir de là, moi, je ferai une transition. Une fois que le parc Gendron est ouvert, bien, on fera une transition avec le parc Lantier au parc Gendron. À noter qu'à la suite de cette transition, les chiens ne seraient plus permis dans le parc Lantier. M. Lajeunesse voudrait cependant revoir la réglementation de la ville quant aux chiens avec laisse dans les parcs et sur les pistes cyclables. De son côté, M. Alexander continue ses efforts afin de démontrer que les chiens occupent une place importante dans la société. Le maire de l'Ange-Gardien, Robert Goulet, prendra sa retraite à la fin de son deuxième mandat en novembre prochain. Après 12 ans de vie politique, M. Goulet dit qu'il désire tirer sa révérence pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Il nous explique pourquoi il ne briguera pas un troisième mandat. J'ai atteint ce que je voulais faire, c'est-à-dire, dans mon esprit, lorsque je suis entré en politique, et particulièrement lorsque je me suis présenté à la mairie, pour moi, il était clair que 2 mandats, c'est la façon dont je vois les choses, pour moi, 2 mandats, ça devrait être suffisant. Ça devrait être suffisant si on entre avec des idées, si on entre avec un certain vouloir de faire des choses, avec des idées très précises, une orientation qu'on veut donner à la municipalité. Bon, à un moment donné, ça devient difficile de se renouveler. On a toujours la même vision. Et cette vision-là, ben, ça devient de plus en plus difficile de la perpétuer, de la continuer. Et je pense que ce n'est pas nécessairement une bonne chose de toujours aller dans la même direction.
J'ai bien l'intention de continuer à travailler jusqu'à la dernière minute, dans le même sens que je l'ai fait durant les 7 dernières années comme maire et 4 ans de conseiller auparavant. Alors, je vais continuer à travailler dans cet esprit-là et en tâchant encore, en me donnant un autre petit coup là, pour faire avancer les choses et d'assurer les résidents de l'Ange-Gardien qu'on aura une meilleure vie encore. Rappelons que l'homme de 70 ans a fait ses débuts en tant que conseiller du district Carrière, un des 6 districts de la municipalité. Il a ensuite été maire durant 8 années consécutives. M. Goulet souligne que l'Ange Gardien s'est beaucoup développé au cours des dernières années et qu'il est fier d'avoir travaillé sur différents dossiers majeurs comme la construction de la nouvelle mairie, le parc d'affaires et aussi l'achat de Chamboisé notamment. Rappelons qu'il s'est aussi impliqué dans plusieurs comités, dont celui de la sécurité publique à la MRC et celui de la Fédération québécoise des municipalités. Nous lui avons demandé s'il allait se retirer complètement de la vie politique. Voici sa réponse. Ça serait peut-être prématuré de dire oui. Par contre, il y aurait peut-être un laps de temps qu'il faudrait respecter, puis se reposer un peu, là, puis de profiter de la vie un petit peu, parce que ça devient assez lourd, hein, la vie publique. On n'a pas beaucoup de temps à nous. Alors, prendre le temps de se reposer un peu. Peut-être que je ne reviendrai pas, je verrai. La vie nous réserve souvent des surprises. Alors, mais il y a certainement des domaines qui m'intéresseraient peut-être de poursuivre, mais pas comme patron, pas comme maire, pas comme simplement monsieur tout le monde qui veut participer et aider ses citoyens à progresser. Par ailleurs, M. Goulet invite les citoyens au 10e déjeuner du maire qui aura lieu le dimanche 5 février prochain de 10h à 13h au domaine de l'Ange Gardien. Pour plus d'infos, 819-986-7470. Bonne nouvelle, le Carrefour culturel Estacade a reçu l'appui de la ville de Gatineau afin d'être reconnu comme un diffuseur professionnel. Il s'agit, oui, d'une bonne nouvelle pour l'organisme puisque cet appui-là était réclamé depuis plus de 10 ans. Avec cette reconnaissance, le CCE a maintenant plus de chances d'être entendu par le Conseil des arts et des lettres du Québec et ainsi obtenir des subventions. Son directeur général, Hugo Parisien, dit que l'équipe est bien heureuse d'être enfin reconnue et se dit confiant du soutien de Québec. On l'écoute. Évidemment, on est heureux parce que ça fait 13 ans qu'on mène ce chapeau-là à tenter d'aller chercher les outils en diffusion professionnelle. C'est un outil supplémentaire et, bref, les municipalités avoisinantes du Carrefour ont tous appuyé le Carrefour à l'intérieur de ça. Et c'est une fierté que de savoir que notre propre ville, maintenant, nous nomme à titre de diffuseur professionnel. Toutes subventions qui vont entrer au point de vue de diffuseurs professionnels seront utilisées pour desservir la communauté pour des spectacles professionnels dans le coin. Donc, c'est tout le monde qui va en sortir gagnant, les retombées économiques dans le coin, parce qu'on sait que l'ensemble des restaurants sont pleins quand on fait venir des spectacles à la salle des Jardins, mais aussi le fait de toutes les personnes qui ne se déplacent pas, qui ne font pas 45-50 km pour aller voir des spectacles. Le Carrefour pourra aussi profiter d'un programme de soutien pour les diffuseurs professionnels de la part de la ville de Gatineau. Le conseiller municipal de Masson-Angers, Marc Carrière, et celui de Buckingham, Martin Lajeunesse, se disent prêts à appuyer le Carrefour dans ses projets futurs. Par ailleurs, voici un avant-goût de la programmation du Carrefour culturel Estacade au cours des prochaines semaines. Ce qui s'en vient aux côtés du Carrefour pour les prochaines semaines, évidemment, on se retrouve avec la semaine de mars qui va être mouvementée à la salle des Jardins. Plusieurs films, un spectacle, évidemment, pour les jeunes. Faible coût toujours pour assurer l'accessibilité. C'est Jacques Pétard qui sera là. On a toujours Dominique et Martin qui s'en vient en rodage. Bref, le salledesjardins.ca pour en faire mention. Et évidemment, en février, on se retrouve avec le Festival du film au Cœur des Vallées avec une vingtaine de projections à caractère pédagogique pour les élèves de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Les travaux pour la construction de la nouvelle succursale, la SAQ de Buckingham, ont débuté dans le stationnement du métro de l'avenue Lépine. La fin des travaux est prévue pour le mois de juin. La succursale actuelle, située au 730 avenue de Buckingham, verra son bail arriver à échéance l'été prochain. Selon le responsable des relations de presse de la SAQ, Renaud Dugas, le déménagement permettra de mieux desservir la population puisque le nouveau bâtiment sera situé dans un secteur plus commercial et mieux adapté pour le stationnement. La SAQ actuelle restera ouverte jusqu'à ce que la nouvelle soit prête dans quelques mois. Le Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre Seigneurie a inauguré ses nouveaux laboratoires de cuisine à la fine pointe de la technologie.
Les élèves de l'école hôtelière du CFP peuvent donc profiter de ces nouvelles installations dans le cadre de leur apprentissage. Oui. 3,3 millions de dollars, c'est le financement qu'a reçu la commission scolaire au cœur des vallées de la part du ministère de l'Éducation pour l'agrandissement physique de la cuisine et l'achat de matériel. Concrètement, on retrouve maintenant dans l'établissement 24 postes de travail, des lavabos neufs, un énorme congélateur, un four intelligent et une salle de compost et de recyclage. Voici les commentaires de la directrice du CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie, Annie Larocque. Je crois que ça va nous classer parmi une des écoles hôtelières vraiment en premier plan. On avait déjà une très, très bonne réputation dans l'Outaouais, mais ça, je crois que ça va nous emmener une coche de plus pour vraiment former des élèves qui vont être prêts quand ils vont arriver sur le marché du travail. Ils vont vraiment avoir travaillé avec de l'équipement très, très varié. Ils vont être prêts à travailler déjà dans la nouvelle cuisine, dans les nouveaux environnements là, sur le marché du travail. Oui, c'est sûr que les étudiants ont très, très bien réagi. Ils avaient hâte. Il y en a ceux qui étaient ici l'an dernier, ils ont vu ça construire, donc ils avaient vraiment hâte là, de pouvoir travailler là-dedans. Pour eux, c'est beaucoup plus spacieux, c'est de l'équipement qui est neuf. Ils sont les premiers à travailler là-dedans, donc la réponse là, est vraiment positive, autant de la part des élèves que de la part des enseignants aussi. Là. Madame Larocque souligne également que les nouveaux locaux sont maintenant plus adaptés aux besoins actuels du secteur de la cuisine. Au total, 400 élèves sont présentement inscrits à l'école hôtelière de l'Outaouais. Une augmentation de 80 étudiants est prévue au cours des prochaines années. La librairie Rosemary de Buckingham invite la population à une séance de dédicace le samedi 11 février prochain. Alors que le Salon du livre de l'Outaouais est à nos portes, ça débute le 23 février, la librairie vous propose de rencontrer certains auteurs des éditions Veritas, une maison d'édition québécoise qui propose des témoignages, des romans et des essais de tout genre. L'activité se déroule de midi à 16h30 au 487 avenue de Buckingham. Les auteurs Diane Giroux, Nicole Lafontaine et Mylène Bruno seront sur place. L'auteur France Lucier sera également de la partie avec les 2 tomes de son livre Exoterra. Elle nous parle de son roman et des éditions Veritas. Bien, Exoterra, c'est une histoire qui transporte nos générations futures. C'est l'histoire de nos descendants. On se retrouve comme dans 1000 ans. On se retrouve entre le 3e et le 4e millénaire. Alors, c'est les habitants de la Terre qui sont partis éventuellement coloniser des exoplanètes. Et Exoterra, qui est une petite planète qui ressemble un petit peu à la Terre, mais un peu plus petite, et puis devient l'enjeu pour la paix dans cette partie de l'univers. C'est un roman jeunesse, en fait, qui part d'à peu près là, vers 10-12 ans, et ça peut aller jusqu'à 102 ans. C'est ouvert à tous. Veritas Québec, c'est une maison d'édition indépendante dont l'éditrice Marie Brassard va aimer à publier de la bibliodiversité. Ça veut dire que c'est un étalage de livres de tous les genres. Elle va promouvoir cette forme de littérature-là pour aller chercher un plus grand lectorat. Le conseiller municipal Gilles Carpentier sera aussi à la librairie afin de vous dédicacer son livre « Du cœur à l'histoire ». On en jase un peu plus tard avec notre chroniqueuse culturelle Jessie Laflamme. Les séances de dédicace sont une belle façon pour les auteurs de la région de se faire connaître davantage. On écoute à nouveau Madame Lucier. Les salons du livre, j'en fais depuis 1 an là, maintenant, et puis j'en ai fait quand même plusieurs. Et puis, c'est important. On rencontre beaucoup de gens qui aiment la littérature de science-fiction, entre autres. Fait que, c'est une bonne façon de promouvoir puis d'avoir une porte ouverte, se créer de la visibilité auprès des gens, surtout comme nouvel auteur. On n'est pas connu, fait que à ce moment-là, c'est notre fenêtre pour se faire connaître. Pour avoir plus d'informations, on vous invite à communiquer avec la librairie Rosemary au 819-986-9685. TVC Basse-Lièvre tient à rappeler aux organismes communautaires de Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien qu'il est toujours possible d'utiliser le babillard électronique de la station afin de promouvoir leurs activités. C'est très simple, vous faites parvenir vos informations au babillard@tvc.qc.ca.
Votre message sera ensuite télédiffusé gratuitement et rapidement sur le babillard et le site web de la TVC. Vous pouvez toujours venir en personne en vous rendant au 150 rue McLaren-Est. C'était vos informations locales. On parle maintenant de la scène culturelle avec Jessie Laflamme. Jessie Laflamme, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu? Très bien, toi? Ça va bien, merci. Merci d'être encore une fois présente avec nous. Merci de m'avoir réinvité. Ça fait plaisir, Jessie. Tout à l'heure, Hugo Parisien nous faisait un petit aperçu de ce qui s'en vient du côté du Carrefour culturel Estacade au cours des prochaines semaines. Et il y a un festival, il nous en parlait tantôt, un festival qui va justement se tenir du côté de la Salle des Jardins. Oui, Salle des Jardins qui a reçu un appui important de la Ville de Gatineau qui va permettre possiblement d'avoir des subventions comme diffuseur professionnel, donc mousser la programmation. Et oui, la Salle des Jardins va être l'hôte du festival du film du Cœur des Vallées qui s'adresse aux élèves des écoles de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Donc, ça se déroule à la Salle des Jardins, mais également à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville pour les élèves de la Petite Nation. Plusieurs films sont à l'affiche du 16 au 24 février, dont Kubo et l'épée magique, Le Petit Prince, Animal Fantastique, qui est un film dérivé de la saga Harry Potter, et La Chasse-Galerie La Légende. Évidemment, chaque film s'adresse à différentes populations, clientèles d'âge. Et on a pour les élèves du secondaire Snowden, qui est l'histoire de l'informaticien qui a rendu des documents confidentiels publics sur les pratiques d'espionnage du gouvernement américain. Donc, si les enfants arrivent et ils ont vu un film, c'est parce qu'ils ont participé au festival du film du Cœur des Vallées. Donc, une grande variété de films. Une grande variété de films qui s'adresse selon l'âge des tout-petits et des plus grands. À ne pas manquer. Stéphanie Saint-Jean a lancé un concours sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, en fait, elle cherche des chorales. Elle cherche des chorales dans chaque ville où elle va donner des spectacles. Spectacles dont elle commence la tournée là, bientôt. Et c'est un spectacle soul, rock, country avec des grands succès. Et elle s'arrête à la ville de Gatineau le 31 mai prochain à la salle Odyssée de la Maison de la Culture de Gatineau et elle cherche une chorale pour chanter la chanson Au Happy Day. C'est une idée qu'elle a eue d'inviter des chorales de chaque ville à soumissionner, à chanter sur scène avec elle. Et pour voir tous les détails, c'est sur sa page Facebook à elle ou sur la production J. Et le concours prend fin le 10 février, donc il faut quand même là, regarder ça assez rapidement. En début du bulletin, on vous a présenté Mme France Lucier, qui est auteure, qui va venir faire son tour du côté de la librairie Rosemary. Là, tu nous parles des autres auteurs qui vont être là également pour ce mini-salon du livre. Oui, parce qu'en fait, c'est 5 auteurs qui vont être présents des éditions Veritas Québec, qui vont être présents le 11 février de midi à 16h30. Et on a, France Lucier, mais on a également Nicole Lafontaine, qui est une femme d'affaires et diplômée en arts visuels et en pédagogie, qui a écrit plusieurs livres, dont Adieu, mon petit ange, qui est un outil pour guider les gens à traverser un deuil, tout petit de deuil. Et c'est une grand-mère qui parle, qui donne des conseils dans le livre. Il y a aussi Adieu, mon petit frère, qui en fait l'expérience personnelle de Nicole Lafontaine, qui a aidé son petit frère qui souffrait d'Alzheimer. Elle a été une proche aidante, donc elle raconte son témoignage dans ce livre. Et elle a aussi Mon bricoleur d'amour, qui est un outil pour aider les couples. C'est une thérapie par le rire. Et donc, le mini-salon du livre, pour Mme Lafontaine, c'est une occasion de rencontrer les gens, d'entendre leur histoire parce qu'elle se considère un peu comme une proche aidante dans ces moments-là. Et il y a également Gilles Carpentier qui va être présent, qui est un conseiller municipal de la ville de Gatineau, qui a rédigé Du cœur à l'histoire, le vieux hall, tranche de vie 1950-1975. Et en fait, c'est un livre qui raconte l'histoire de sa ville natale. Donc, à voir aussi. Et on a Diane Giroux et Mylène Bruno qui seront également présentes le 11 février. Mais pour les amateurs littéraires, pas obligé d'attendre le 11 février pour rencontrer des auteurs, car il y en aura une aussi ce samedi 4 février. C'est Lise Bonneville qui sera à la librairie Rosemary de 10h30 à 14h30. Et elle sera sur place pour dédicacer son livre L'amour au fil du temps, tome 2 et ses autres œuvres. Et ces visites d'auteurs-là, c'est un avant-goût pour le Salon du livre de l'Outaouais qui débute, on vous le rappelle, le 23 février prochain. Tout à fait. Il y a une nouvelle exposition qui prend vie au Café des artistes La Lièvre. Oui, là, on s'en va pour les amateurs d'art visuel. C'est Lucie Saint-Amour, une résidente de Cantley, qui est une autodidacte,
qui s'inspire de l'environnement en explorant des nouvelles techniques. Elle expose ses œuvres jusqu'au 25 février au Café des artistes de la Lièvre et elle utilise plusieurs matériaux, dont du bois vieilli, défrichi, des toiles, des tuiles, des bouteilles. Et donc, chaque œuvre pour elle est une expérience en soi et c'est possible de voir ses œuvres jusqu'au 25 février. Il y a des élèves du secondaire qui peuvent s'inscrire en ce moment à un super concours. Là. Oui, super concours qui donne 2 plateformes, deux possibilités de visibilité. En fait, c'est le concours de la relève culturelle qui s'adresse à tous les élèves des écoles secondaires de l'Outaouais, dont ici Ornedas-Gamelin. Et la soirée d'audition va se dérouler le 21 février 2007. Et qu'est-ce que ça donne? En fait, c'est la possibilité de participer au Gala d'excellence de l'étudiant outaouais qui se déroule le 9 mai 2017 à la Maison de la culture de Gatineau. Et c'est le soir où on récompense aussi les élèves ayant écrit dans le journal d'étudiants outaouais. Donc, les plumes d'or seront remises lors de cette soirée dans toutes les écoles. Et ça permet aussi de participer au Festival des Montgolfières de Gatineau, qui est quand même un gros festival, une grande scène. Donc, ça s'adresse à tous les jeunes. C'est tous les arts de la scène aussi. Et pour s'inscrire, c'est très important parce qu'avant de se présenter à la soirée d'audition, il faut s'inscrire. Évidemment. Et c'est au www.l'étudiantoutaouais.ca. Jessie Laflamme, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais l'autre, c'est vrai. Oui, dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voici les sports à l'instant avec François Croteau. C'est une nouvelle saison, mais toujours le même François Croteau. François, bonjour. Bonjour Mathieu, ça va? Ça va bien toi-même? Oui, ça marche, merci. On est en février, mais je me permets quand même de te demander, as-tu passé un beau temps des fêtes? Oui, excellent, excellent. On peut dire que la température a été belle. Ben oui. On a eu de la neige, alors on a pu s'amuser un peu dehors. On revient en force à l'instant même. Oui. On parle de hockey en premier lieu. Du côté des Flames, ça va pas super bien pour le moment. Non, malgré qu'on a fait des transactions pendant la période là, des fêtes, justement, pour mettre la main sur 3 joueurs, dont Jonathan Boursier, là, qui s'alignait dans la Ligue junior majeure. Il y a Jacob Tremble et Nathan Lécuyer, un gardien de but. L'écart entre Montréal-Est, qui occupe la 5e position, et les Flames en 6e, bien, est encore de 7 points. On se souviendra qu'en décembre dernier, lorsqu'on s'est quitté, l'écart était à 6 points. Donc, on n'a pas pu combler cet écart-là. Alors, c'est pour ça que ça va être difficile de faire les séries. Toutefois, il y a une semaine très importante, c'est-à-dire, à compter de ce soir, il va y avoir 3 parties en 3 jours là, pour les Flames. Ça débute ce soir, comme je l'ai dit, du côté de Saint-Jérôme. Jeudi, les Flames seront à Chambly. Et vendredi, ici même, contre justement les détenteurs de la 5e position, Montréal-Est. Donc, si les Flames pouvaient aligner 3 victoires, bien là, à ce moment-là, on pourrait parler, oui, qu'ils pourraient mettre de la pression sur Montréal-Est pour faire les séries. Dans le cas où le scénario est différent, bien, ça va demeurer difficile là, de combler cet écart de 5 points-là. Quoique, au hockey, on ne sait jamais. On ne sait jamais, oui. Tant que mathématiquement, ce n'est pas terminé, bien, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, 3 parties qui sont quand même très importantes. Très importantes. Du côté du tournoi de Masson-Angers, il y a de bons résultats pour les équipes en général. Oui, oui, de très bons résultats. Là, réellement, les équipes locales de l'Association du hockey mineur, la Lièvre-Gatineau et même de l'Outaouais se sont mis en évidence. C'était la 45e édition du tournoi, donc ce n'est pas peu dire. Et ça s'est déroulé sur 2 fins de semaine. Et on va y aller rapidement parce qu'on est quand même poussé par le temps. Du côté du Midget B, ce sont les Jets de la Lièvre qui l'ont emporté. La tombe C, les Seigneurs de la Petite Nation. Dans la tombe B, c'est l'Express de l'Outaouais, club de hockey féminin, qui a damé le pion aux garçons. Dans le Pee-Wee, c'est l'Express d'Elmer. Bantama, les Jets de la Lièvre. L'Atoma, les Rapides de la Lièvre. Le Pee-Wee, l'Extrême d'Elmer. Et finalement, le Bantama, ce sont les Jets de la Lièvre qui l'ont emporté. Donc, on voit là, dans toutes les catégories ou presque, ce sont des équipes locales. Donc, félicitations à tout ce beau monde-là et très bonne chance. Eux autres aussi là, vont commencer les éliminatoires sous peu. On leur souhaite le grand trophée à la fin de la saison.
Toujours au hockey, du côté des Olympiques de Gatineau, il y a un nouvel entraîneur-chef et il s'appelle Éric Landry. Oui, on sait qu'Éric Landry, il est originaire de Gatineau. Il a joué son hockey ici, il a joué dans le junior. Il remplace Mario Duhamel, qui lui avait succédé là, justement à Benoît Groulx. Ça a été un passage de courte durée. Ça a l'air que c'est pas facile là, de remplacer Benoît Groulx. Parce que là, ce qu'il avait quitté la première fois, c'est M. Guichet. Lui non plus, là, ça n'avait pas bien été. Mario Duhamel, 45 matchs ou à peu près. Moi, je pense que ce qui a nuit énormément aux Olympiques cette saison, c'est le fameux voyage au début de l'année où ils sont allés jouer 10 rencontres sur la route dans les Maritimes. Et puis, je pense qu'ils sont venus avec un point ou deux. Là. Ça a été désastreux. Je pense que l'équipe ne s'est jamais remis de ça. Au football maintenant, bonne nouvelle pour les Tigres juvéniles. Ils vont joindre une nouvelle ligue, donc de nouveaux défis. Oui, effectivement. Et ce n'est pas d'aller se joindre à une ligue de Montréal, c'est carrément là, le Réseau des sports étudiants du Québec qui met en branle là, une nouvelle ligue de division 2, une ligue interrégionale. Donc, oui, ils vont jouer à Montréal, mais il pourrait y avoir aussi d'autres équipes de l'Outaouais là, qui pourraient joindre cette ligue-là. Et on sait que Michel Roy, ça fait quelques années qu'il en parle, et je pense que cette année, ça a peut-être été là, la goutte qui a fait déborder le vase, alors qu'en saison régulière, il y a 2 matchs qui se sont remportés par défaut. Lui s'est dit à ce moment-là, je pense qu'on a fait nos preuves ici, on n'a plus rien à monter. À apprendre ici, il va falloir faire le saut vers une nouvelle ligue. Alors, c'est ça, c'est pas encore officiel, ils vont présenter la demande, mais sous peu, d'ici au courant de l'hiver, on vous tiendra informé sur ces développements-là. En fait, selon M. Roy, la demande a été faite, ils attendent une réponse. Okay, donc, c'est ça, exactement. Oui, effectivement. En gymnastique, Unigym de Masson-Angers est en train de, il faut le dire, prendre l'expansion. Oui, on sait qu'ils ont quitté depuis un an les locaux qu'ils occupaient du côté de l'école secondaire Midas-Gamelin. Ils sont maintenant du côté de Masson dans ce qui était l'ancien métro. C'est beaucoup plus grand pour eux et ils en sont très satisfaits. Et d'ailleurs, l'augmentation de la clientèle là, se chiffre à 200 % parce que le local est plus grand, donc ils ont pu bonifier leur offre de cours. Et écoutez, le club, c'est 400 gymnastes. C'est quand même... C'est plus gros qu'une association d'hockey. Et c'est ça, ça fait le grand bonheur des gymnastes et de Marie-France Saint-Jean qui coordonne là, tout ça. Et fait à noter, on offre des cours d'initiation à la gymnastique pendant la semaine de relâche. Et il y a aussi un camp d'été là, qui est offert pour les jeunes gymnastes. Alors, pour les parents là, qui se demandent des fois, est-ce que mon enfant va aimer ça? Amenez-le voir les locaux. Et puis, inscrivez-le soit à la semaine de relâche ou au camp de jour d'été, puis vous allez le savoir. François Croteau, merci beaucoup pour les sports. Et évidemment, on se revoit au cours des 12 prochaines semaines de cette nouvelle saison hiver 2007. Oui, effectivement, avec d'autres nouvelles et des bonnes, j'espère. Exactement. Merci, François. Ça m'a fait plaisir. Vous avez des questions, des commentaires ou vous voulez nous faire parvenir des nouvelles, eh bien, vous pouvez nous écrire aux nouvelles avec un S à commercial.tvc.qc.ca. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'InfoMag. Au revoir.